Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vérité du cœur. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est pas la forme parce que je suis grippée. Je pense que ça se ressent aussi par rapport à ma voix. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que c'est pas ma voix. Donc voilà quoi, je suis malade. Et je tenais à m'excuser parce que ça fait un long moment que je n'ai pas posté de vidéo. Et voilà, je pouvais pas le faire parce que je n'allais pas bien, je passais par des moments vraiment difficiles. Je sais qu'il y a des personnes qui me voyaient souriante et puis qui se diront peut-être que mais tu allais bien, tu avais bonne mine et tout. Oui, à l'extérieur, je peux montrer que je vais bien alors qu'au-dedans, c'est pas ça. J'allais pas bien, j'allais vraiment pas bien. Voilà quoi, je m'excuse, mais là, je suis de retour. Et on va continuer avec nos exhortations, les histoires. Et c'est possible, je veux ajouter la rubrique témoignage parce qu'il y a des personnes qui veulent bien ou qui voudront bien venir sur ma chaîne témoigner un peu les bienfaits du, du Seigneur, de Dieu dans leur vie pour donner aussi la force à quelqu'un qui passe par un moment difficile de continuer, pour encourager une personne, pour redonner goût à la vie à quelqu'un d'autre. Donc voilà, un peu ça quoi. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des amitiés. Donc je pense que ça sera un peu de tout en même temps, ça sera comme une petite exhortation et comme une histoire et tout. Je vais vous parler des amitiés, de mes amitiés à moi que j'ai eues dans le pays où je me trouve actuellement. Je veux aussi essayer de vous donner quelques conseils de comment reconnaître ce genre de personnes-là, comment savoir qu'on est dans une amitié toxique, comment savoir qu'on a affaire aux hypocrites, comment savoir que on pense avoir une amie, mais la personne n'est pas réellement une amie comme nous on le considère. J'ai pas beaucoup eu des amis de sexe féminin. J'ai si souvent traîné avec des garçons. Ce qui fait que j'avais pas beaucoup d'expérience avec des amitiés entre filles, quoi. Parce que j'ai beaucoup plus traîné avec des garçons. Et voilà, je me disais, bon, au-dedans de moi, je me disais que ça va toujours se passer de la même manière. Voilà, si c'est un garçon, c'est une fille, ça sera toujours pareil et tout et tout. Il n'y aura pas de changement. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée ici, dans le pays où je suis, euh, ma mère m'a conseillé parce que j'étais tout le temps dans mon coin et tout. Ma mère m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Elle m'a demandé de me faire des amis, que c'est l'étranger, que je ne dois pas être seule dans mon coin, il faut que je me fasse des amis et tout. Et après, j'ai commencé à me faire des amis. Je me suis fait plein de copines comme ça et tout. Il faut savoir que moi, je suis très maternelle. Je suis très maternelle quand je suis dans une relation amicale avec quelqu'un. Voilà quoi, je protège la personne, j'aime la personne. J'apporte mon aide, mon soutien, voilà quoi. Tout ce que je peux apporter à la personne, je l'apporte. Et ainsi de suite. Voilà, tout allait bien au départ. Mais après, vous savez, entre filles, c'est compliqué. Après, vous savez que nous sommes des jeunes filles, nous sommes toutes jolies et tout, nous sommes à l'étranger. Il y a des amis qui s'intéressent à des garçons et tout. Et il y a des garçons aussi qui s'intéressent à nous. Donc, ce qui fait que mes amis sont intéressés par des garçons. Moi, je ne suis pas attirée par ces garçons-là. Je ne suis pas... on a dit quoi? Je ne suis pas intéressée par ces garçons-là. Mais en retour, les garçons
sont intéressés par moi. Ceux-là même qui intéressaient mes amis, eux-là sont intéressés par moi. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Genre, ma copine est intéressée par X, X est intéressé par moi, alors que moi, X ne m'intéresse pas. Et c'était tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Et quand le garçon venait pour venir me faire la cour et tout, et je n'acceptais pas, je refusais naturellement parce que la personne est attirée par mon ami. Donc, je ne vois pas comment est-ce que moi, je veux accepter d'être avec toi. Que tu sois mon genre, que tu ne sois pas mon genre, c'est un non catégorique parce que ma copine veut bien être avec toi. Donc, ça passait pas. Et on a continué comme ça, on a continué comme ça, on a continué notre amitié. Et puis souvent, quand on sortait, vous voyez, moi, quand je sortais avec mes amis, je m'habillais, je me maquille, je me sortais. Quand mes amis arrivaient chez moi, des fois, je vois que, oh, elle n'est pas habillée, elle n'est pas maquillée. Je dis, mais on ne peut pas sortir comme ça parce qu'on va sortir. Moi, je suis bien habillée, je suis maquillée. Mais toi, je n'ai pas maquillée, ça ne marche pas. Si on doit sortir entre nous des filles, on doit être toutes jolies. Ou on est toutes jolies, ou on est toutes moches, ou on est toutes bien habillées. Nous sommes toutes simples. Mais il ne faut pas qu'il y ait une qui est bien habillée, les autres, donc ça ne passe pas. Donc, je les incitais toujours à aller se maquiller bien habillée, comme ça on sort, on est toutes mignonnes et tout. Et ce que j'avais commencé à ressentir, c'était quoi? C'était quand il fallait qu'on puisse sortir. Quand moi je m'habillais, il y avait toujours une qui venait, elle venait dire, oh, ce que tu as porté là, ça ne te va pas, hein. C'est pas joli avec toi, je te trouve pas belle, tu ressembles à une vieille et tout et tout. Mais moi les gars, je suis une personne qu'on ne déstabilise pas. Je suis une personne confiante. Donc, c'est impossible de me déstabiliser du moment où je me mire et je vois que je suis jolie, que mon habillement là me va, que je suis chic dans ce que j'ai porté. Je ne me change pas parce qu'il y a un miroir en face de moi en fait. Et je ne me changeais pas. Et je partais comme ça. Et là où on arrivait, bien sûr, tellement j'étais bien habillée, les gens appréciaient. Ah, t'es très bien habillée et tout, parce que moi j'aime bien oser à ma façon et tout. J'aime un peu changer de style aussi, par exemple. J'aimais beaucoup m'habiller en robe et puis à un moment j'essaie des jupes, j'essaie des jeans, j'essaie des crop tops. J'essaie quoi, j'ose un peu. Je sors un peu de ma zone de confort. Et puis, tellement j'étais maternelle, tellement je voulais faire plaisir à mes amis. Donc souvent même, quand elles veulent sortir, que moi j'ai pas envie de sortir, au moment où elles veulent sortir, elles me demandent de partir. Je peux dire non, mais après, je finirai par dire oui parce que je veux accompagner mon ami, je veux pas être l'autre, être toujours cette fille-là qui ne sort pas là et qui est toujours là alors que les filles veulent les amuser. Donc, j'allais toujours, même si je voulais pas, j'allais toujours. Et quand j'arrivais, je faisais jamais la fille l'autre, quoi. Donc, je suis là, je veux m'amuser, je veux danser, je veux faire rire alors que au-dedans de moi, c'est vraiment parce que je voulais, mais vu que je suis avec des personnes et je veux faire plaisir à ces personnes-là, donc je me sacrifie un peu. Je le fais pour faire plaisir aux autres. Et tout le temps, c'était comme ça, tout le temps, c'était comme ça. Et je vous assure que souvent même, je vais peut-être lire la Bible ou je vais peut-être méditer, mais dès que mon ami me dit qu'on doit partir, mais je veux sacrifier Dieu, je sacrifie le Seigneur parce que mon ami a besoin de moi, je dois l'accompagner. Et je le faisais, j'allais, c'était tout le temps comme ça. Et après, il est arrivé un moment où je suis passée vraiment par une situation vraiment difficile. J'avais découvert la vérité sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et la chose m'avait vraiment détruite. Moi, je me disais que j'avais des amis. Donc, j'ai voulu partager cette situation-là avec mes amis. Donc, elles étaient là avec moi. Elles m'ont consolée. On a pleuré ensemble et tout et tout. Mais quand on se séparait, ces personnes-là allaient encore aller auprès d'autres personnes avec qui moi je ne discutais pas pour aller raconter ma situation et encore pour ajouter, je ne sais pas si je vais appeler ça le sucre, le sel, le piment dans ma situation à moi pour me faire passer en fait pour la mauvaise personne, pour la mauvaise fille. Donc essayer de changer l'histoire.
Mais moi, je ne savais pas que ces personnes-là le faisaient. Je continue avec elle, il y a un problème, on partage ensemble et tout et tout. Parce que pour moi, vraiment, je considérais vraiment ces personnes-là comme étant des membres de ma famille, comme étant mes propres sœurs. Parce que pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de fort. C'est pas juste en cause et puis voilà, après on se sépare. Non. Moi, je voyais l'amitié dans le sens où on est ensemble, on va se marier, on finit nos études, on se marie. Je peux envoyer mes enfants en vacances chez toi, tu peux envoyer tes enfants en vacances chez moi et ça devient une famille, quoi. Pour moi, c'était déjà mes sœurs. C'était pas... Donc, je ne pouvais pas imaginer ça, en fait, de mes amis. Et il y avait déjà une certaine jalousie parce que pour elles, on m'appréciait plus quand on les appréciait, on m'aimait plus quand qu'on les aimait. Et il fallait maintenant qu'elles puissent passer par le mot destruction, quoi. Donc, chercher à me dire des choses pour me détruire, chercher à me dire des choses pour me rabaisser, chercher à me dire des choses pour me faire sentir coupable, mal et tout. Mais ça ne passait pas avec moi parce que je suis une personne qu'on ne déstabilise pas. Tu peux pas me dire un truc pour me rabaisser puis ça va marcher, ça marche pas. Ça marche pas. Mais je comprenais pas encore que c'était toxique et tout. Je continuais avec ces personnes-là, je continuais avec ces personnes-là. Et puis après un jour, il y a un garçon, il y a un garçon qui m'invite à l'église, chez lui, à l'église, et je dis au garçon que je ne mets pas mes pieds dans une église sans pour autant avoir eu la révélation que vraiment l'église est une bonne église, que vraiment elle est consacrée à Dieu et tout et tout. Le garçon me dit, ah, pour les choses de Dieu, tu rentres en prière pour avoir une réponse. Mais pour tes amis, tu ne pries pas pour demander à Dieu de te parler, de tes amis pour te révéler qui ces personnes-là sont vraiment. Ok? Le gars parle. Je lui dis que non, j'ai déjà rêvé, j'ai déjà prié, tu m'as déjà montré, mes amis sont de bonnes amies et tout. Ah, quand tu es jeune, quand tu es ignorante, c'est quelque chose, quoi. Et le gars part, ça me tique. Je me dis, mais hey, ce que le gars a sorti, c'est quelque chose de sérieux. Je dois penser au sérieux. Voilà comment après, je prépare ça. Je prends 3 jours de jeûne. Parce que sans vous mentir, il y avait déjà des choses que je remarquais, quoi. Tu vois, un peu comme essayer de rabaisser la personne. Ça, tu remarques parce que la personne n'apprécie pas ce que toi, tu fais. La personne te rabaisse. Elle te rabaisse toujours. Même quand vous êtes devant des gens, la personne veut toujours genre, te rabaisser. Mais c'est parce que la personne est tellement mauvaise que ceux qui sont à côté, en fait, eux, ils t'apprécient. Tu vois. Et parce qu'on veut fermer les yeux qu'on ne remarque pas ça. Mais quand c'est de trop, c'est évident qu'on remarque, en fait. Donc j'ai jeûné, j'ai prié et voilà quoi. J'ai eu ma révélation où vraiment je voyais les visages et tout, de comment il fallait que je puisse me séparer de ces personnes-là et tout. Mais tellement j'aimais ces personnes-là, je ne pouvais pas me séparer de ces personnes-là. Donc j'ai fait une prière où je disais, Seigneur, tu m'as montré ces personnes à plusieurs reprises et j'ai vu vraiment, j'ai compris que ce n'était pas de bonnes personnes. Mais je veux que je puisse m'aider à me séparer de ces personnes-là. Je ne veux pas me chamailler avec ces personnes-là. Je ne veux pas qu'on puisse avoir, je sais pas, qu'on puisse s'affronter. Vous voyez, il peut y avoir des discussions, des bagarres et tout. Je ne veux pas ça, mais je veux juste qu'on se sépare sans pour avoir des problèmes. Et ça arrivait, il y a des personnes avec qui, voilà quoi, on s'est séparés comme ça, sans avoir des problèmes. Et puis voilà quoi, et puis l'amitié est finie. Et il y a d'autres personnes aussi avec qui, bon, on ne s'est pas discuté comme tel, mais tu vas peut-être découvrir quelque chose. Et puis quand tu découvres la chose, ben voilà, il y a des petits messages et puis vous prenez vos distances en fait. Donc tu t'attaques à une personne intime de la personne et puis voilà quoi, il faut vous séparer. Donc c'est comme ça que je me suis séparée de beaucoup de personnes. Je me suis dit,
dites au-dedans de moi que même s'il faut que je puisse rester avec une seule amie, mais qui va être une bonne amie pour moi, qui sera avec moi dans mes moments de douleur, qui sera vrai avec moi, qui sera là pour me soutenir, qui sera là pour m'encourager, qui va m'aimer comme moi je l'aime. Ben, moi, je fais avec cette personne-là. C'est ce que je m'étais dit et tout. Vous savez, même la Bible, hein, même la Bible dans Proverbe 17, le verset 17, la Bible dit quoi? L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Donc pour moi, c'est vraiment ça, un ami. Donc, ce que je vais ajouter ici, comment est-ce qu'on reconnaît des personnes toxiques? Une personne déjà est toxique quand elle est en relation avec toi et la personne ne pense qu'à elle. Genre, tu es fatigué, moi je veux sortir, on le fait parce que moi je veux sortir. Et la personne est toujours là dans le rabaissement. La personne n'apprécie rien de ce que toi tu fais. La personne n'est pas encourageante, mais la personne est toujours en mode ah, c'est pas bon, ah, t'es pas jolie, ah, ça c'est pas bien, ah, la personne ne t'aime pas, la personne a juste pitié de toi. Tu vois, cette personne-là, c'est une personne qui est toxique. Et puis, une personne qui a toujours l'air bizarre quand quelqu'un du dehors vient t'apprécier. Faut toujours regarder l'expression du visage. On t'apprécie, la personne fait genre. Vous voyez, la personne n'est pas contente de ton bonheur. La personne est toujours en mode mais ça va, tu as validé, tu as validé, tu as réussi, mais tu as réussi. Donc la personne n'est pas enthousiaste quand toi vraiment tu es contente de quelque chose qui t'est arrivé, mais la personne n'est pas toujours enthousiaste et tout. Moi, je pense que ça, ce sont des personnes qui sont toxiques et je dirais encore que il faut vraiment mettre l'accent sur les petits détails. Les petits détails dans vos amitiés. Faites attention avec les petits détails. Les grands détails, hein, ça, pour moi, ça passe. Déjà, si on me dit que je suis hospitalisée, bon, il y a des personnes qui viendront parce elles veulent pas qu'on dise que non, j'étais malade, un tel n'est pas venu, vu que tout le monde y va. Donc, du coup, elle aussi doit venir pour venir montrer qu'elle n'a rien. Mais quand je dis à une personne que ah, je me sens pas bien, je suis malade, j'ai eu de la fièvre, j'ai appelé l'ambulance, mais ils sont passés, mais je suis à la maison et le lendemain, la personne ne t'appelle même pas pour prendre de tes nouvelles. Vous voyez un peu, la personne se dit être ton ami, être, voilà quoi, ta bestie ou ton bestie, mais des petites choses comme ça, la personne ne réagit pas. Vous voyez un peu. Ou encore, il y a eu peut-être, vous avez peut-être fait quelques petites dépenses ensemble et puis que la personne va vouloir la personne va vouloir te rappeler ça à tout moment que oui, il y avait ça, moi j'avais donné un peu plus elle te rappelle toujours des petits biens, des petits services qu'elle t'a fait. En tout cas, pour moi, ce sont des personnes toxiques. Donc, faites vraiment attention à ce genre de personnes-là parce que ce genre de personnes-là détruisent. Ce genre de personnes-là détruisent parce qu'ils vont se servir de vous pour essayer d'être bien dans leur peau. Ils vont chercher à vous rabaisser pour être les seuls qui seront au centre de l'attention. Et franchement, si tu n'as pas un moral fort, un moral soudé, tu vas même te dire je n'en vaux pas la peine parce que déjà tout ce que je fais c'est nul en fait. C'est pas beau, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je peux pas être aimé, on peut pas m'aimer parce que je ne mérite pas ça, parce que je fais pas ci, je fais pas ça. Donc c'est un peu ça. Pour vous dire que je suis revenue sur YouTube et je vais faire de mon mieux d'être régulière, de poster, mais ne soyez pas dur avec moi parce que voilà, il y a aussi l'école, il y a aussi l'église, il y a aussi, voilà quoi, voilà, il y a le travail, donc c'est vraiment pas facile pour moi, mais je ferai de mon mieux. Donc voilà quoi,
si vous avez aimé la vidéo. Même pas si vous avez aimé, pardon, faut liker la vidéo pour qu'on puisse la proposer à d'autres personnes. Et puis partager aussi, partager pour que les personnes puissent regarder et voilà quoi, essayer de faire attention à aux personnes qui les entourent. Et voilà quoi, likez, abonnez-vous, comme ça aussi la petite communauté de la tête du cœur va grandir. Et voilà quoi, on va faire du bien à d'autres personnes. Et puis commentez s'il vous plaît, essayez de nous parler de vos expériences en bas, comment vous avez su, si vous avez été touché, comment vous êtes en sorti, comment vous avez pu réaliser cela et tout. Parce que moi, je connais pas tout. Moi, je vous apporte ce que moi je connais et vous m'apportez aussi en retour ce que vous connaissez. Donc, je suis vraiment impatiente de lire vos commentaires et voilà quoi. Voilà, donc bisous chez vous, portez-vous bien, prompte guérison à ceux qui sont malades. En tout cas, beaucoup de bonheur dans vos vies. Moi, je vous aime, je vous dis bisous et puis à la prochaine. Bye bye.